Bienvenue dans cette review de l'épisode 2 de VTuber Legend. C'est Alice, votre pseudo-revieweuse animée préférée. En vrai, c'est un exercice qui me plaît, c'est un exercice que je trouve un peu rigolo. Et du coup, on va parler de l'épisode 2 qui est sorti donc du coup dimanche. Mais avant toute chose, eh ben, si vous n'avez pas vu l'épisode 1, bah, allez le voir. Sinon, j'en ai fait une review ici, sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller la voir. Et lorsque j'ai fait la review, on m'a parlé d'une chose que j'ai trouvé trop cool. Et en vrai, c'est logique qu'il l'ait fait. C'est qu'en fait, il y a une chaîne YouTube dédiée à la série VTuber Legend qui s'appelle Live On. Et Live On, c'est comment ça s'appelle, la corpo, l'entreprise qui gère en fait les VTubers dans le show. Et je trouve ça très drôle parce que du coup, il y a des vidéos. Il y a des vidéos de l'animé, mais il y a aussi des genres de simili live. Voilà, on a un live ici ASMR. Donc il y a un peu de en fait, il y a de la promo. Il y a aussi les jeux que l'on peut voir pendant les shows. Et là, par exemple, dans l'épisode 2, on voit le jeu Getting Over It. Et du coup, il y a une vidéo. Ah merde, je suis devant. Attendez. Non, bon. Et bah, du coup, il y a une. Attendez. Juste au-dessus. Et du coup, il y a des vidéos Getting Over It. En vrai, c'est plutôt sympathique. Je vous invite à aller découvrir ça. Voilà. Je vous mettrai les liens en description. Et ben, on va parler maintenant de l'épisode. Alors, l'épisode 2 est dans la pure continuité de l'épisode 1. Il n'y a pas vraiment eu d'ellipse. Voilà, on reprend donc Awayuki juste après qu'elle ait fait son live où elle était torchée. Et du coup, on la voit, et ça j'ai trouvé ça trop cool, on la voit en collab avec sa mama. Alors, c'est pour ceux qui savent pas ce que c'est une maman ou une mama dans le VTubing, c'est en fait souvent la personne qui va t'épauler, qui, par exemple, fait ton design, va faire ton rig, ce genre de choses. Et du coup, c'est ça que j'ai trouvé trop cool dans l'épisode, c'est qu'on la voit avec justement sa mama de VTubing, qui est, alors je vais complètement oublier le nom, complètement oublié le nom. J'ai vraiment beaucoup de mal à retenir les noms, mais voilà, qui est, on va dire un peu, qui est une artiste. Et pendant qu'elle se fait interviewer sur, tiens, c'est quoi cette passion pour le gâchis zéro, qui est donc genre l'alcool qu'elle boit et tout, d'où ça vient, ce genre de choses. Il lui dédie tout un design et j'ai trouvé ça trop cool. Surtout qu'en plus, derrière ce design est proposé à l'entreprise, donc à LiveRun, qui dit ouais, c'est une super idée, on va plonger sur ça et tout. Donc, non, vraiment, vraiment cool. On en apprend aussi beaucoup plus sur notamment le passé de Yuki. Pourquoi est-ce qu'elle aime les VTubers? Pourquoi est-ce qu'elle a décidé de se lancer dedans? Et en vrai, bah, c'est, je dirais même, c'est presque logique quand on connaît un peu l'univers comment ça s'appelle, de l'entreprise japonaise où t'as de la pression, ce genre de choses. Le fait qu'elle trouve du réconfort, non pas dans son boulot, mais qu'elle sorte très peu à cause de son taf et que du coup elle trouve du réconfort dans le VTubing et que ça l'aide à peut-être s'affirmer et à vouloir plus, à vouloir faire tout simplement du VTubing. C'est un peu, je me suis rendu compte, le destin, notamment en France, de certains VTubers où à force de regarder du VTubing, ils se sont dit bah, allez, pourquoi je me lancerai pas et tout. Et j'ai trouvé ça assez cool. Voilà, en vrai c'est un épisode plutôt un peu moins hype, on va dire, entre parenthèses, que l'épisode 1. Mais qu'il est très cool, il permet surtout de voir en plus, plus en détail, comment ça, le succube et la renarde, qui sont pareils, qui sont plus les VTubeuses Loïd, voilà. Et en vrai, leur alchimie fonctionne bien. Les deux sont très drôles. Surtout le succube, qui est vraiment assez drôle. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si, il y a une idée que j'aime beaucoup. Parce que je me suis dit, comment est-ce qu'ils vont faire? Même si on avait eu un peu les prémices dans l'épisode 1, mais je me suis dit,
comment est-ce qu'ils vont faire pour montrer la personne qui est derrière le VTuber? Et ben en fait, tout simplement, entre parenthèses, la personne est toujours représentée sous les traits de son avatar du VTubing, même si quand elle est à l'extérieur, je pense sincèrement que elle n'est pas dans ce genre de vêtements, voilà. Mais le parti pris de l'anime, c'est de représenter toujours le VTuber, enfin la VTubeuse, et de représenter tout ce qui n'est pas VTuber, comme en fait juste une masse sombre un peu bizarre. Je pense que c'est surtout pour permettre d'économiser de l'argent, on va pas se le cacher. Et mais voilà, j'ai trouvé, je sais pas, j'ai trouvé un peu l'idée cool de voir que pour ces personnes-là, pour les VTubers et les VTubeuses, ils sont toujours, en fait, ils se voient toujours comme leur personnage, et surtout quand ils rencontrent les autres créateurs de contenu, même si on suppose que dans la réalité, bah, l'actrice qui joue le succube n'est pas dans cette tenue-là. Pour eux, ils sont en mode, ok, c'est elle, c'est machin, c'est ceci, c'est ça. Et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Euh, le petit mélange un peu, comment ça s'appelle, le petit mélange animation réelle et, on va dire animation réelle, un peu bizarre, mais animation classique et en même temps, on va dire vraiment live 2D. J'ai trouvé que ça marchait, ça marche plutôt bien. Donc, mine de rien, c'est toujours cool, c'est toujours intéressant. À voir. Par contre, moi, ce que j'attends vraiment, est-ce qu'ils vont le faire? Parce que là, pour le moment, on voit un peu les bons côtés du VTubing en mode la popularité de Yuki. Est-ce que derrière, on verra aussi tous les mauvais côtés? Est-ce qu'ils vont oser? Alors, je connais pas moi le light novel à la base. À la base, c'est un light novel, et je crois qu'il y a eu une adaptation en manga ou qu'il va y avoir une adaptation en manga. À voir si ça sort en France, quoi. Mais est-ce qu'ils vont prendre le parti aussi de montrer peut-être le côté mauvais de la boîte, des corpos et tout? Alors peut-être pas forcément via Livon, mais via peut-être une corpo concurrente, avec tout ce qui s'est passé actuellement avec Niji Sanji par exemple, ou même des corpos plus petites. Je pense que ça pourrait être très intéressant d'aborder ces sujets-là. En vrai, il y a vraiment moyen de faire un vrai bon petit animé. Donc, pour le moment, c'est toujours cool. C'est toujours bien. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je passe vraiment un bon moment devant. Et, et si vous êtes fan de VTuber et de VTubeuse, bah, je ne peux que vous inviter à découvrir VTuber Legend. Donc ça, c'était l'épisode 2. Je sais. Il y a combien d'épisodes? Attendez, je vais vite fait regarder. Il y a combien d'épisodes qui ont été annoncés? Je crois que c'est une série en. C'est 24? Non, 12. Je crois que c'est 12. C'est ça, c'est en 12 épisodes. Donc on va voir jusqu'à où ils tiennent et en espérant que bah, ça va pas tourner en rond. En fait, ce que moi j'ai le plus peur, c'est qu'ils restent sur le côté en mode juste vas-y, c'est drôle et vas-y, Yuki elle est constamment bourrée, mais qu'ils arrivent pas plus loin. Surtout qu'il y a déjà quelque chose qui est amené là dans l'épisode 2, c'est l'alcoolisme. Et je trouve que ça peut être intéressant de montrer peut-être de montrer que peut-être Yuki commençait à s'enfermer dans cette boucle en mode bah elle est hype et en fait elle est hype que quand elle est alcoolisée et de montrer un peu une genre de boucle comment ça s'appelle, une boucle vicieuse de toujours chercher la popularité. Et comme ce qui l'a fait connaître, c'est le fait qu'elle soit alcoolique. On se merdo, mais le fait qu'elle soit alcoolique et qu'elle essaye de toujours plonger plus loin dans ça. Je pense que ça peut être intéressant s'ils arrivent à en faire quelque chose. C'est dommage s'ils restent que sur le côté humour et qu'ils n'essayent pas d'aborder un peu plus certains points qui peuvent être propres au VTubing, par exemple. Mais pour le moment, c'est très cool et je vous invite à découvrir VTuber Legend. Voilà. C'est toujours disponible sur Crunchyroll. Voilà. Je sais qu'en ce moment, Je sais qu'en ce moment, tiens, j'ai appris, il y a plein de problèmes avec Crunchyroll, notamment qui font le doublage via de l'IA. Bon, voilà. Hein, voilà. Euh... Je vais rien dire parce que j'ai pris un petit chapeau de pirate en fait pour avoir les animés.
Donc, bah, en fait, c'est bien traduit. Donc voilà. On va finir sur ça. En vrai, c'est plutôt très court. J'ai pas d'autre chose à dire. Qu'on reste sur la continuité. À voir si l'épisode 3 va relever un tout petit peu le niveau en apportant des nouvelles choses. Mais pour le moment, c'est très cool. Je vous invite à découvrir VTuber Legend. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. Et du coup, à la semaine prochaine pour une nouvelle review. C'était Alice. Bisous les gens. Mouah.